J'ai longtemps rêvé d'une construction qui était monumentale, gigantesque. Et je sais d'où ça vient. Ça vient que j'ai travaillé un peu dans Paris à un moment donné, et je devais prendre l'autobus. C'est pareil, j'étais très très jeune. Et pour remonter toute l'avenue de la Reine jusqu'à la porte de Saint-Cloud, depuis le pont de Saint-Cloud, à un moment donné, après avoir traversé la rue Victor Hugo, on longeait un chantier abandonné. Et ce chantier était fait de poutrelles l'enfer, mais qui s'élevait à une hauteur de 5 à 6 étages. C'est-à-dire que ça faisait une très grande et vaste structure. La ferraille avait rouillé. C'était... Ça ne m'intéressait pas. Mais on disait que c'était l'un des chantiers Stawisky. Bon, sans intérêt. Mais j'ai été... Un jour, j'ai voulu m'approcher. Il y avait évidemment des palissades, mais le chantier avait été abandonné. Et les palissades, plus ou moins cassées, utilisées pour faire du feu. Donc on passait comme on voulait sur le chantier et on marchait sous ces grandes structures. Alors je l'ai fait quelques fois, mais c'était extrêmement vaste. Jamais je n'avais vu. Je ne connaissais pas la Tour Eiffel. J'avais 18 ans, moi je ne connaissais pas la Tour Eiffel. Je n'avais jamais vu de ferraille dressée dans le ciel comme ça. Et je crois que le rêve, alors ça m'avait énormément marqué. Quant à la réalité, ça me faisait très peur en même temps. Enfin, il n'était pas possible de ne pas avoir peur de voir cette chose fragile se détacher sur le ciel. Et puis c'était pas comme de la dentelle, ça avait un aspect solide qui ne l'était plus puisque la rouille était là. Je grattais, bon, c'était très épais, c'était des fers qui devaient faire dans les 3-4 cm d'épaisseur. Mais n'empêche qu'on voyait la croûte de la rouille. Enfin, donc c'était aussi fragile. Encore X années, ça avait commencé à s'affaisser. Pas sûr, mais enfin, pour moi, oui. Et j'avais des bouts d'images. Et ensuite, je n'allais plus travailler. Enfin, non, c'était avant que je travaille chez Farman, justement. C'est ça. Alors non, j'avais 17 ans. J'avais pas 17 ans. Bon, j'ai travaillé chez Farman. C'était à l'opposé. Je rentrais dans l'Oise, je quittais la Seine. J'avais conservé cette charpente, cette immense charpente. Donc une idée d'immensité. Et en rentrant chez Farman, là aussi l'immensité de la structure de l'usine, parce que c'était aussi avec des poutrelles en fer. Il n'y avait pas beaucoup de pièces fermées. Si, les bureaux étaient fermés, les petits cagibis des chefs d'atelier contre-maîtres étaient fermés. Tous les autres ateliers, il y avait 5 ou 6 ateliers, le bois, le fer, la soudure, la peinture, le tournage, le magasin, mais chaque atelier était immense et les cloisons ne montaient pas jusqu'en haut, jusqu'à la toiture, non, ça faisait 2 mètres de haut. On entendait donc tous les bruits, la forge et tous les bruits s'en mêlaient, enfin... J'avais été très touché par comme ça, impressionné, d'entendre d'abord tous les bruits qui étaient là, tous les bruits. Les raboteuses, les dégauchisseuses, la forge, les enclumes. Il y avait un petit marteau pilon là-bas, dans le fond. Les tours, bon, les tauliers, les chaudronniers. Mais les bruits m'avaient moins touché pour commencer. Après, c'était devenu pour moi comme un enfer. Je me disais, la représentation de l'enfer, elle est là. Mais ça, je me le disais clairement, comme ça. C'est la représentation de l'enfer. Avec les têtes ahuries des ouvriers, parce qu'à la fin de la journée, on était tous ahuris. Par le bruit, en grande partie, bien sûr. Et puis on travaillait vraiment fort. Mais cette immense structure, cette sorte de voilage avec en haut des vitres à l'intérieur desquelles se trouvaient coulé, au moment où on avait coulé le verre, un petit grillage, un petit carrelage comme ça. Ce qui fait que on pouvait jeter une pierre
Ça cassait la vitre, mais c'était tout, ça la fêlait, parce que le grillage à l'intérieur la maintenait en place. Alors ça aussi m'impressionnait beaucoup. Enfin. Et je me suis mis à rêver de ça. Alors j'ai rêvé longtemps de tours, j'ai rêvé longtemps de dégauchisseuses, où je tombais dans une dégauchisseuse et je ressortais en lambeaux. Mais je crois que tous les ouvriers ont eu des rêves comme ça. Enfin, beaucoup d'ouvriers ont eu des rêves de ce genre. Et je me suis retrouvé avec un rêve que j'ai encore, qui me poursuit. C'est un des rêves fidèles. Et ce rêve n'est pas l'exacte vérité, bien sûr, de la structure Stawisky, mais il a subi ses métamorphoses, puisque la ferraille n'y est plus, mais c'est une immense construction, un bâtiment comme il n'en existe pas, qui doit, pour me rapprocher de la vérité, ressembler à 15 pyramides égyptiennes, j'ai jamais vu, mais j'ai vu des photos. 15 pyramides égyptiennes entassées les unes à côté des autres, ce qui ferait donc des kilomètres. Eh bien moi, mon rêve, c'est ça. C'est une gigantesque construction en briques rouges qui recouvre plus de la moitié de Boulogne, puisque ça se passe quand même à Boulogne. Il n'y a aucune fenêtre, mais des meurtrières. Et à partir d'une hauteur qui serait le 2e ou le 3e étage de façade, aveugle. Aveugle. Ça s'élève, alors là, je ne sais pas quoi dire. Je ne vois pour ainsi dire pas le haut. Il faut que je renverse ma tête tout à fait en arrière, dans mon rêve, pour voir le ciel. Il n'y a qu'une porte, introuvable longtemps, dans mes rêves. On peut mentir, mais je pense que je suis proche 100 fois ce rêve, 100 fois pas de porte. Et je sais qu'il y a une porte. Par cette porte, on peut rentrer. C'est pas une porte où je vais tomber, me casser le nez et voir qu'elle est blindée et que jamais je ne pourrai rentrer. Non. Alors de nombreuses fois dans mes rêves, j'ai envisagé de faire le tour de la bâtisse. Je ne peux pas, puisque ça serait le tour de Boulogne et ça serait un Boulogne multiplié encore. Et donc je commence et j'arrête. Dans un rêve, j'ai décidé de faire le tour à bicyclette. Et je commence à bicyclette. Je suis obligé d'arrêter. Parce que je vais dans des contrées qui ne sont plus Boulogne. Et il faut que je rebrouche chemin, sinon je ne reviendrai pas chez moi, à la cave. Je vais tout perdre, y compris me perdre. Et dans mon rêve, il n'y a pas justement le désir de partir. Il y a le désir de revenir, de faire le tour, de ficher le terrain, d'aller en reconnaissance. Oui. Connaître cette maison et, si c'est possible, la pénétrer, en ayant découvert la porte, introuvable. Il n'y a jamais personne. Je suis toujours seul. Et c'est pourtant pas le désert, puisque dans le fond, je vois même les fontaines de Saint-Cloud, de la porte Saint-Cloud. Là, il y a, je crois que c'est 3 fontaines. Hein. Ben, je vois les 3 fontaines avec les jets d'eau qui coulent. Et même au loin, je vois les autobus. Mon autobus passer, je le vois au loin. Hein. Alors, sans succès. J'insiste, mais sans succès. Je me lasse. Alors, pour voulant éviter de revenir sur mes pas, je sais qu'il y a le cimetière de Boulogne qui n'est pas loin. C'est là que l'oncle il a été enterré. C'est là qu'il y a une partie de la famille. Pas de mon père, il n'y avait pas de famille, mais de ma mère. Ma grand-mère était encore vivante à l'époque. Mais j'ai fait ce rêve-là, il doit y avoir quelques mois. Le même. Mais je me réveille dans le lit avec Cécile à côté de moi. Toujours à la recherche de la porte. Encore qu'une fois. Une fois, il y a eu un miracle. Mais une seconde. Donc, je voyais un peu Boulogne dans le fond. Sur la gauche. Sur la droite, non, puisque je contournais la bâtisse. Alors, j'ai réussi à rejoindre des ruelles de ce vieux Boulogne-là. Et d'atteindre le cimetière. Mais le cimetière, il avait subi la même
Est-ce qu'on peut dire la même métamorphose? Peut-être. En tout cas, le cimetière, c'était l'immensité.